c'est déjà une réelle satisfaction de retrouver les terrains, de refouler la pelouse. On sait que c'est encore assez compliqué, tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien. Donc espérons que ça dure tout le long de la saison. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se fixer des objectifs parce qu'on n'a pas de repères. On est uniquement à la deuxième journée, on verra le match aujourd'hui, comment il va se dérouler. On va les voir au fur et à mesure, on va récupérer notre groupe au complet au fil des semaines qui vont arriver et les objectifs viendront dans la foulée. L'ambition, c'est bien sûr de faire partie de la première partie du tableau, mais après on évoluera selon ce qui va se passer. Le stade Antoine Moix de Libourne, théâtre de cette seconde journée de National 3 entre des réservistes girondins qui ont gagné leur première rencontre et le club des Deux-Sèvres du FC Bressuire. 25 degrés, un magnifique soleil et plus d'une centaine de personnes au coup d'envoi de cette rencontre. Et la formation de Mathieu Chalmet, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui a tendance à subir avec la tentative de leurrer pour Breton. Mais position de hors-jeu signifiée par Mathieu Sariot, l'arbitre. L'accélération des Girondins de Bordeaux sur le côté droit. Pascal. Et le dégagement de Malbec pour la fin de cette première période signifiée par Mathieu Sariot. Pas grand chose à signaler entre Bordelais et joueurs de Bressuire. La pelouse légèrement bosselée sera réparée durant la mi-temps par les jardiniers du stade Jean-Antoine Moix de Libourne. Le coup d'envoi de la deuxième période pour les Girondins de Bordeaux qui, avec leur maillot si reconnaissable de la tunique bleu marine, attaque, balle sur le côté gauche. Avec cette situation offensive, Cutran recroue avec une tentative qui la avorte. C'est dommage parce que Bordeaux ne semble pas trouver la solution pour le moment. Bokele pour Agoun. Mohamed Agoun à l'angle de la surface de réparation pour la tentative. Le ballon a été récupéré en deux temps après cette frappe de Aymeric Depucé. Bressuire va tenter de dégager. Ouais, avec Pascal. Depucé, la tentative peut-être Depucé dans la surface de réparation. On va tenter de passer. Penalty! Ouais, penalty signifié par Mathieu Sariot alors que le joueur de Bressuire réclamait un carton jaune contre le Bordelais. Mwanga sur la droite et c'est le but! L'ouverture du score des Girondins de Bordeaux. Peu avant l'heure de jeu, la formation marine et blanc mène 1-0 face à l'équipe de Bressuire qui vient de subir son manque de maîtrise dans le jeu avec cette faute commise qui a donné lieu à une sanction immédiate de la part de l'arbitre. Corner à suivre. Avec cette balle remise par Pierre Journeau, la frappe et le but de Charrue au moins de 2 minutes après, le FC Bressuire égalise ici au stade Jean-Antoine Moix de Libourne. Incroyable dénouement alors que la première période était plutôt pâle. Oui, avec les Girondins de Bordeaux qui vont tenter la frappe en deux temps. Et les Girondins de Bordeaux marquent alors que subitement c'était Recroux qui venait de donner le ballon pour clincher à moins de 10 minutes de la fin. C'est Bordeaux qui mène 2-1. La nouvelle incursion, Recroux dans la surface et c'est l'arrêt de Dimitri Baluto, le portier du FCB. La balle qui va être remise pour le club des Deux-Sèvres qui subit, il n'y arrive pas et c'est ainsi que ce match se terminera sur ce score de 2-1 pour les Girondins de Bordeaux. 2 victoires en 2 matchs, Bordeaux est en tête. Ça fait plaisir, mais c'est surtout pour les joueurs. Ils ont été frustrés pendant trop de temps et aujourd'hui ils veulent jouer, ils veulent s'amuser et prendre du plaisir. Et c'est toujours bien, on est aux Girondins de Bordeaux, on se doit de gagner, d'être en haut du classement. C'est notre objectif cette année, d'être un maximum en haut. Et il va falloir bosser dur. L'objectif c'est de les amener en pro et ça passera par des prestations collectives en championnat pour se faire remarquer. C'est bien de gagner, toujours. Le deuxième match à domicile, c'est jamais évident. On est tombé sur une équipe très regroupée et la première mi-temps était pas bonne de notre part. On avait pas assez de mouvements, trop d'erreurs techniques. Et après on a rectifié quelques trucs à la mi-temps et ça nous a permis de se créer beaucoup plus d'occasions et de pouvoir marquer.
Voilà, le contenu en deuxième mi-temps me plaît, plus que le premier. Et voilà, c'est toujours bien d'enchaîner par une deuxième victoire et d'avoir 6 points ce soir. On avait 2 joueurs aussi, Amadou Traoré et Dylan Bakwa, c'était leur premier match avec nous. Donc voilà, il fallait qu'ils s'adaptent aussi au plan de jeu qu'on avait mis en place pendant la préparation. On ne les a pas eu avec nous. Donc voilà, il manquait de mouvement de la part de tout le monde, trop de touches de balle, trop d'erreurs techniques. Et voilà, après avoir rectification à la mi-temps, ça s'est mieux passé. Et, tout le monde a pu exploiter ses qualités pour pouvoir remporter ce match. Et les rentrants aussi ont fait la différence. Donc c'est bien, c'est un groupe qui travaille, il y a un très bon état d'esprit, il faut continuer comme ça.